Salut les amis, donc dans cette vidéo nous allons parler des Fadjin, des Falli, de l'explosivité en Tai Chi, de la force qui doit exploser, de comment développer cette force interne qui va pouvoir s'exprimer à l'extérieur. C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre et aujourd'hui je vous propose des clés pour vraiment comprendre le Fadjin. A tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Salut, donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'explosivité. Comment développer en nous ces Fadjin, cette fameuse force explosive qui est si incompréhensible quand on fait du Tai Chi au départ. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. J'avais pas eu les bonnes explications, tout simplement. Donc d'ailleurs, je remercie Jean-Michel Chaumet, mon professeur, qui m'a permis de vraiment mieux comprendre l'explosivité, les Fadjin, et qui m'a donné tous les outils pour pouvoir développer cette force interne. Donc en fait les Fadjin, c'est aussi les Falli. C'est plutôt des Falli qu'on travaille, c'est-à-dire que le Li c'est la force et Fa c'est la sortie. Donc quand on dit Falli c'est la sortie de force, et quand on dit Fadjin c'est plus une sortie d'énergie. Mais forcément quand on fait sortir la force, on fait sortir l'énergie. Ces Fadjin et ces Falli, on les retrouve exactement dans les thrusts en ostéopathie. C'est une force qu'on va faire sortir de notre corps. C'est une force, mais c'est aussi une intention, c'est aussi une énergie. Donc tout d'abord, pour développer un Fadjin, il faut développer le corps d'intention. Le corps d'intention, c'est la concentration, l'unification du corps. Donc c'est quelque chose qui va être câblé à travers les paramètres de l'énergie, que je vous recommande d'aller voir la vidéo sur les paramètres de l'énergie pour activer l'énergie. Donc on va les revoir aujourd'hui. Donc il y a notamment les spirales, c'est-à-dire que c'est une force qui va visser en nous, qui va créer une vis et qui va créer des vis dans tous les sens, dans les jambes, dans les bras et dans le corps. Et ça va permettre de concentrer l'énergie parce que cette explosivité va venir d'une concentration d'énergie qui va être libérée ensuite. Donc pour libérer l'énergie, il faut concentrer cette énergie. Comment la concentrer? En activant les paramètres de l'énergie à son maximum. Je vais juste vous faire comprendre. C'est cette idée de comprimer et de relâcher. Et le Fadjin, c'est la sortie de force de manière explosive. Donc il faut bien comprendre déjà comment activer le temps Yin. Le Fadjin, il va se passer sur un temps Yang, c'est une sortie. C'est comme l'image, c'est comme on prend en Tai Chi l'image de bander l'arc, lâcher la flèche. Le temps Yin, c'est ce temps où on met en tension le corps et en même temps on doit lâcher pour se concentrer et on lâche la force. Et la sortie de force, la flèche qui sort, c'est ça le Fadjin. Donc on va comprendre, il faut comprendre le temps Yin pour pouvoir comprendre le temps Yang, pour pouvoir vivre le temps Yang. Le temps Yang est une conséquence du temps Yin. Yin, ce serait également la graine qui n'a pas encore éclos et donc qui est en dormance et qui à un moment donné va expanser sa force, expanser son énergie, et donc c'est le temps Yang. Donc, quand la graine germe, c'est le temps Yang. Quand la graine est en dormance, c'est le temps Yin. Donc ici, déjà comprendre qu'il faut activer à travers les spirales, à travers les coordinations externes, à travers les coupes de force qu'on a vues. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande de la voir pour comprendre les Fadjin.
Et ensuite, terre-ciel, haut, bas, avant, arrière. Donc ça crée une compression comme ça de force. Dans tous les mouvements du tai chi, il doit y avoir cette force. Là, je suis là, je charge. Ici, je suis là, compression de force. C'est vraiment cette idée de comprimer la force et de lâcher la force. Pour lâcher la force, il faut qu'elle soit comprimée. C'est un petit peu, pour ouvrir la porte, il faut qu'elle soit fermée. Pour fermer la porte, il faut qu'elle soit ouverte. Donc il faut aller dans l'opposé extrême pour pouvoir détendre ensuite la force. Les exercices que je vous propose aujourd'hui, c'est des exercices à travers chaque mouvement de tai chi. Cherchez la compression. Donc même l'ouverture de tai chi, ici on est là. Ici je suis là et là, je lâche. Donc c'est le Tang Yang. Donc c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre. Hein. Ça demande beaucoup de travail préparatoire, de travail yin, de travail d'intention. Voilà. Pour moi, le Fadjin que j'ai, il n'est pas encore vraiment bien développé, mais il est en cours de développement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir le processus. Donc commencer par le début, c'est-à-dire au départ on ne comprend pas, on n'y arrive pas, essayez déjà avec des mouvements simples. Et en fait, vous savez, c'est les mouvements où on charge l'action. Par exemple, je vais lancer une balle. Et ensuite, je lance. Je jaillis la force. C'est cette idée-là qu'il faut câbler dans toute la forme de tai chi. Et vous devez ressentir une sorte de ressort. Ça doit émerger la force. C'est pas quelque chose. Le Tang Yang, c'est pas quelque chose où je pousse mon bras, c'est la conséquence du Tang Yin. Donc, voilà, à travers. Prenez votre forme. Donc là, je parle aux pratiquants de tai chi. Prenez votre forme, une des formes que vous avez ou quelques mouvements que vous savez. Même sur un seul mouvement, déjà, vous pouvez travailler. Sur l'ouverture. Sur le peng. Comprimez, sentez Ming-Men en fait, Ming-Men qui s'active au moment. Ming-Men va permettre de relier la terre et le ciel. De relier l'énergie de la terre dans les jambes, qui passe par les jambes, mais aussi l'énergie du ciel qui passe par le sommet de la tête. Donc, cherchez les mouvements naturels. Prenez des actions, soyez vraiment dans l'action et pas dans le geste. Reproduisez pas juste des concepts. Vous devez sentir que vous préparez la corde à aller chercher pour l'eau ici et ensuite vous tirez. Et là, vous sentez que vous voyez cette force là au moment où c'est aussi l'image de la fléchette. Quand vous lancez une fléchette, si vous lancez comme ça, il n'y a pas de sortie de force, c'est linéaire. Ici, on va lâcher. On va lâcher. Cette sortie de force, elle est là. Et on sert du couple de force. On sert de cette main. Et on sert de l'unification du corps. Parce que si je ne suis pas centré, ça va faire ça. Il y a un moment donné, au moment où on jaillit, tout est unifié, tout est, on va dire, connecté à son corps. On est gainé à ce moment-là.
Quand on lance une balle, on lâche pas tout le corps à la fin, mais il y a quelque chose de saisi à l'intérieur. On saisit provisoirement et on relâche. Ce qui est important aussi, c'est de relâcher pour pouvoir recharger son mouvement. Là, je relâche. Simple fouet. Voilà, donc c'est un exercice très difficile à mettre en place. Mais je vous propose déjà de travailler tranquillement. Ne cherchez pas cette force au départ. Cherchez des choses simples. Cherchez des compressions d'intention. Et ensuite, on relâche. Et on sent la force qui se dégage. On sent l'énergie qui veut sortir. Donc le Fali, c'est une sortie de force. Le Fajin, c'est une sortie d'énergie. Et vous allez sentir qu'à un moment donné, c'est pas seulement la force, mais c'est, on va dire, une intention qui sort. Donc voilà, c'est exactement aussi ce qui est passé quand on vise, quand on fait du tir à l'arc. On sent l'intention à distance. Donc cette intention, c'est aussi l'esprit dans le mouvement. C'est important aussi de câbler tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a permis d'avancer dans votre compréhension du Tai Chi. Sachez que cette compréhension, elle est valable aussi pour le Qigong. Il y a aussi des sorties de force en Qigong quand on fait des nettoyages énergétiques, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir les utiliser aussi dans d'autres domaines. Cette sortie de force, même dans le sport, c'est vraiment systématiquement le lancer de javelot, par exemple, il y a des sorties de force. Il faut comprendre tous ces paramètres qui sont vraiment bien expliqués en Tai Chi quand on a eu un bon professeur, un bon enseignant. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin dans la compréhension, je vous propose d'aller voir donc, les stages qui sont organisés de Tai Chi donc en Côte d'Or. Il y en a tous les trimestres et c'est sur 2 jours. Mais aussi je vous propose d'aller si vous voulez déjà prendre conscience avec ma manière de travailler, il y a une petite formation en self-défense de Tai Chi où vous allez pouvoir avoir des clés pour pouvoir comprendre la partie self-défense du Tai Chi. Donc c'est dans la description. Et donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter aussi si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Et si ça vous intéresse également, je propose du coaching. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement pour pouvoir voir si on peut travailler ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.